Lisiane Métayer, bonjour. Nous sommes dans les locaux de J'aime Radio. Merci d'être venu, d'avoir répondu à notre invitation pour cette campagne municipale 2026. Je vais vous demander de vous présenter et de présenter votre liste. Bonjour David Cherfa et merci pour l'invitation de J'aime Radio sur cette campagne municipale. Je suis Lisiane Métayer, je suis ancienne députée de Lorient, élue de 2022 à 2024 et avant d'être députée, je suis fonctionnaire de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en tant qu'ingénieure de recherche. C'est mon grade, mais je suis diplômée d'expertise comptable. Suite à la dissolution, j'ai décidé d'écrire un livre sur mes 2 années de mandat, un livre qui s'appelle Engagé, une citoyenne à l'Assemblée, où je délivre un peu les coulisses. Ce livre, je l'ai écrit en 2025 et lors d'un certain nombre de séances de dédicaces, ça a suscité beaucoup d'intérêt d'un certain nombre de lecteurs avec qui j'ai échangé. Et au fur et à mesure de l'avancement, j'ai un certain nombre de personnes, des Pleumerois engagés, que je ne connaissais pas, qui sont venus me chercher pour me demander de me présenter à la mairie de Pleumeur pour offrir une alternative à Pleumeur. Comment s'appelle votre liste ? Alors, ma liste, elle s'appelle Le meilleur pour Pleumeur, parce que nous avons vraiment à cœur d'offrir le meilleur pour Pleumeur sur des sujets qui sont attendus par les Pleumerois. C'est la seule liste parmi les 2 autres qui réunit des sensibilités qui vont du centre-gauche au centre-droit, des personnes qui par le passé auraient pu être adversaires, qui ont accepté de se réunir avec moi parce qu'ils sont convaincus en fait que ce que l'on porte comme projet, c'est le projet attendu par le Pleumerois. Donc je n'ai demandé aucune investiture parce que je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Aucune investiture de parti. Ça, c'est notre liberté. Je suis vraiment ravie de retrouver une indépendance dans cette élection municipale parce que pour les municipales, nous n'avons pas besoin d'avoir des injonctions de Paris. Donc c'est la seule liste qui n'a pas d'investiture et, puisqu'il y a le « et » quand même qui compte, qui ne relève pas d'une seule sensibilité ou idéologie, vous l'avez bien compris. C'est une liste qui est large, mais qui est sur des valeurs républicaines. Donc vous n'avez pas eu de difficulté à la constituer à parité ? Alors, avant de déclarer ma candidature au mois de novembre, une fois que ces approches de personnes ont été faites, une fois que j'ai pris ma décision qui n'était pas définitive, mon souhait a été d'aller chercher des compétences parmi les Pleumerois qui pouvaient incarner la liste que je voulais faire. Et en 6 semaines, j'avais réussi à réunir 80% de la liste. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, si 80% arrivent, je n'aurai pas de difficulté pour les 20% restants. Ce qui est aussi paradoxal, au début, j'avais plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est équilibré, mais j'étais satisfaite parce que je pense qu'à travers mon engagement, le fait que je sois tête de liste femme, certaines femmes ont eu le souhait de me rejoindre. Alors ça, c'est équilibré. Cependant, quand même, nous avons la particularité, comme c'est une tête de liste femme, d'avoir plus de femmes que d'hommes, puisque sur 35, c'est un nombre impair. Merci pour cette présentation et de vous-même et de votre liste. Vous l'avez dit en introduction, s'agissant de votre livre, la première interrogation est la suivante. Donc, c'est un livre engagé, une citoyenne à l'Assemblée. C'est comme ça que s'intitule votre livre, Engagé, une citoyenne à l'Assemblée. Vous décrivez donc les rouages de la politique nationale et la brutalité d'une défaite électorale. Aujourd'hui, après avoir goûté donc justement à cette verticalité du pouvoir législatif, comment, avec ce recul par l'écriture, vous a-t-elle transformé et a-t-elle transformé votre vision de la politique à la hauteur, non pas d'hommes, mais plutôt de femmes ? Et en clair, est-ce que ce livre était la clôture d'un chapitre national ou alors le manuel d'une stratégie pour une nouvelle conquête locale à Pleumeur ? Alors ce livre n'est ni une clôture, ni une ouverture pour les municipales. C'était vraiment un livre que j'avais à cœur d'écrire pour expliquer vraiment les coulisses du mandat de député. Parce que pendant les 2 ans où j'étais députée, j'ai tellement entendu de désinformation, je pensais qu'il était nécessaire d'expliquer simplement aux personnes ce que c'est un mandat de député, qu'on le fait vraiment à cœur. Et finalement, il m'a ouvert d'autres ouvertures, mais qui n'étaient pas initialement programmées. C'est vrai, comme je dis, ça a suscité beaucoup de rencontres.
Et il n'était pas, en tout cas, écrit pour une candidature au municipal, pas du tout. Et d'ailleurs, si on le lit, c'est vraiment un livre très engagé, où je me dévoile un peu personnellement aussi, ce que je n'avais pas eu l'occasion de faire, et très engagé sur ce mandat de député au niveau national, où aussi je délivre une vision géopolitique, parce que c'est aussi important, la géopolitique influe sur le national, Absolument. comme influe aussi sur nos territoires. Nous allons vous poser maintenant des questions liées à votre programme, qui est notamment la question qui vient à l'esprit, c'est ce paradoxe entre la baisse fiscale, le choc de gestion. Vous promettez en tout cas dans votre programme de réduire la taxe foncière à 2,5% et de supprimer la majoration sur les résidences secondaires, tout en prévoyant des investissements lourds, les maisons de santé, rénovation de la piscine, augmentation des effectifs de police. En tant qu'experte comptable, j'ai envie de dire, pouvez-vous nous dire précisément quelles dépenses inutiles, entre guillemets, vous allez couper dès le premier mois pour financer ce double effort de baisse de recettes et de hausse des investissements sans creuser la dette? Alors permettez-moi initialement d'expliquer le fil conducteur de ce programme, qui est vraiment le cœur de notre programme, qui est de protéger les Pleumerois. La protection des Pleumerois passe par la sécurité, ça passe par la santé, et ça passe aussi pour avoir un toit. Et donc ça passe par le logement. Donc ça, c'est important de contextualiser l'ensemble de notre programme. Alors vous m'interpellez sur une mesure, effectivement, que nous avons annoncée, parce que nous avons également à cœur de permettre aux Pleumerois d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat, et la possibilité d'agir, c'est sur la diminution du taux de la taxe foncière, comme de la majoration du taux de 60% qui a été appliqué par le conseil municipal en place sur les résidences secondaires. Certes, ça a un coût, mais vous avez bien compris que ces coûts, nous avons imaginé les compenser par d'autres programmes qui sont extrêmement importants, et je vais vous en prendre deux. On pourra, si vous voulez, aborder plus la maison de santé et les autres sujets que vous avez aussi abordés. C'est tout d'abord le programme qui est appelé Pleumeur 2030, c'est aux Actes du Centre-Bourg, programme à hauteur de 16 millions d'euros, donc il manque encore 4 millions d'euros, qui est quand même aujourd'hui un gouffre financier qui ne réunit pas l'ensemble des Pleumerois sur ce sujet, qui se posent énormément de questions, qui sont très inquiets, que ce soit les habitants, les commerçants, tous ceux qui y vivent. Aujourd'hui, nous stopperons ce programme tant qu'il n'y aura pas eu de concertation sur la visibilité du programme, les attendus et le financement. Je pourrais encore évoquer un autre programme, c'est le projet de salle polyvalente, un projet à plus de 5 millions d'euros, dont 1,9 million financé par la ville, avec un immeuble comprenant des services privés, une salle prestige à l'étage sur des réceptions. Ça, ce sont des dépenses somptuaires. C'est pas forcément inutile, mais est-ce qu'on a les moyens de sa politique? Moi, la politique que nous avons à cœur, c'est de protéger les Pleumerois, pas d'être dans des dépenses de prestige. Et aussi, nous lancerons un audit financier à notre arrivée, parce que pour estimer les dépenses de fonctionnement, est-ce qu'il n'y a pas des optimisations et des marges aussi à faire? Et c'est d'ailleurs dans ce sens que, si vous me permettez, je peux évoquer la signature des propositions éthiques d'Anticor, Anticor qui est une association de lutte contre la corruption des élus. J'en parle aussi dans mon livre parce que c'est un vrai sujet. Et en effet, vous avez justement signé voilà, et j'ai signé parce que c'est vraiment du bon sens quand on vous demande qu'un élu doit avoir un casier judiciaire vierge, mais ça devrait être obligatoire. Et je l'ai dit après mon mandat, que si j'étais restée députée, j'aurais proposé une proposition de loi pour que justement tous les députés, tous les élus de la République, sénateurs, les parlementaires, y compris les élus locaux, aient un casier judiciaire vierge. Et je me réjouis d'entendre que la présidente de l'Assemblée nationale, là, il y a quelques jours, en parlait. C'est que du bon sens. Ne pas s'engager à utiliser les ressources et moyens mis à disposition à d'autres fins. Mais si c'est proposé, c'est que forcément ça existe. Et dans mon livre, je le dénonce aussi, puisque j'ai été contrôlée. J'ai été contrôlée par le déontologue de l'Assemblée nationale.
Tout a été remboursé au centime d'euro près sur toutes mes dépenses. À côté de ça, j'avais une députée qui, pour la même période, s'était trompée de carte bancaire à hauteur de 11 000 euros. Pour répondre à votre question, effectivement, nous n'allons pas creuser la dette. Bien au contraire, nous aurons au contraire une gestion très saine des finances de la ville. Et ça, c'est vraiment un engagement. Si vous évoquez les maisons de santé, puisque c'est un axe extrêmement important, ce sont des sujets que nous travaillons avec les acteurs, typiquement la clinique du Terre, pour avoir un centre dentaire d'urgence en semaine sans rendez-vous. Mais ce ne sont pas des moyens que la mairie va amener, ce sont des soutiens que la mairie va apporter pour mettre en place ce projet. Les acteurs ont besoin du soutien politique. Et là, nous nous engageons. Comme ils le souhaitent aussi avoir un hôtel à consultation avec des spécialistes à proximité, nous nous engagerons à trouver la solution pour pouvoir implanter cet hôtel à consultation spécialiste. Nous avons un projet, je le conçois, qui est une maison pluridisciplinaire de spécialistes. Donc les spécialistes ont été approchés. Donc ça soit des spécialistes, c'est aussi des paramédicaux. N'oublions pas les problèmes de santé mentale avec les jeunes, psychologues, psychiatres, que nous avons approchés. Et ça, c'est vraiment un projet. Notre projet sera vraiment la protection des Plemerois et nous orienterons vers ça. Concernant justement votre liste et votre programme, vous revendiquez aussi être sans étiquette, indépendante, donc une liste sans esprit partisan, mais vous avez été, comme vous l'avez rappelé, député de la majorité présidentielle, donc Renaissance, il y a encore peu de temps. Comment convaincre les Plemeroises et Plemerois que votre candidature n'est pas une stratégie de repli local après une carrière nationale et que votre indépendance affichée ne s'effacera pas devant les directives de votre famille politique d'origine une fois au sein de l'agglomération? Alors, petite rectification, mon parti c'est Démocrates et Progressistes. Démocrates et Progressistes, c'est le parti qui a été créé par Jean-Yves Le Drian. J'ai été investie en 2022 par ce parti, qui s'appelait à l'époque Territoire de Progrès. J'ai été réinvestie par ce parti en 2024. Et c'est sur cette étiquette que j'ai été élue. Une fois à l'Assemblée, mon parti n'a pas de groupe parlementaire. Donc j'ai dû raccrocher un groupe parlementaire qui s'appelle Renaissance et avec cette étiquette ensemble, comme vous avez le NFP à côté qui est de plusieurs formations. Ce parti, je ne lui ai rien demandé. Le maire sortant a demandé l'investiture de ce parti qu'il a obtenu. Donc moi, Renaissance, aujourd'hui, je suis totalement libre par rapport à ce parti. Et je dois dire que de retrouver mon indépendance, c'est une vraie chance pour les Plemerois et pour les Plemeroises et pour le projet que je porte. Parce que ce parti, aujourd'hui, pour ce projet-là, nous avons en fait prévu d'être totalement indépendants. Merci pour ces précisions. Donc, toujours pour confronter un petit peu, et notamment à la composition de votre liste, il y a un risque d'entrisme. Il y a eu, en tout cas, parmi vos colistiers, un profil au lien étroit et avéré avec le Rassemblement national morbihanais qui interpelle. Étiez-vous personnellement informé de cet engagement avant de valider sa candidature ? Plus largement, ne craignez-vous pas que votre liste serve de cheval de Troie à une stratégie de l'entrisme où des candidats RN profiteraient de structures sans étiquette pour accéder sans effort électoral propre à des postes d'exécutifs locaux et s'installer au cœur de nos conseils municipaux comme des coucous? Eh bien écoutez, vous parlez de cheval de Troie, ça me renvoie directement à mon livre, puisque sur ce sujet de politique nationale, j'évoque l'extrême droite, cheval de Troie du Kremlin, puisque nous savons il y a énormément d'ingérence russe qui vient aussi sur notre territoire. Et face à l'extrême droite, n'oublions pas l'extrême gauche qui défie les valeurs de la République et qui déstabilise les valeurs de la République. Ce sont des sujets que j'ai bien connus en 2024, puisque j'étais prise en étau entre les deux. Et aujourd'hui, je dois dire que j'ai déposé une liste à la préfecture qui a été validée par la préfecture, qui est la dernière que j'ai diffusée. C'est la seule liste que j'ai déposée. Mais je ne nie pas que j'ai dû faire des ajustements effectivement de dernière minute parce que quand vous rencontrez des personnes, quand vous leur demandez leurs valeurs, vous pouvez leur faire confiance. Mais quand cette confiance, vous vous rendez compte qu'elle n'est plus là, eh bien vous réagissez et vous ajustez.
Mais sur ce sujet-là, c'est un vrai risque. Donc nous avons réagi, nous avons pu déposer une liste qui répond à nos valeurs et uniquement à nos valeurs. Et je suis très fière de la liste que je présente aujourd'hui. Mais c'est un sujet qu'il ne faut pas occulter. Et je rajouterais que pour ces personnes qui affichent une étiquette politique dont je ne partage absolument pas les valeurs, que ça soit bien clair. Mais derrière ces valeurs, il y a des humains, il y a des personnes qui travaillent. Donc aujourd'hui, je ne trouve pas correct de la part de certains grands ou pseudo-humanistes de les lyncher sur la place publique. Ce qui se passe dans notre pays est très grave. Il y a quelques jours, quelques semaines, un jeune a été assassiné, tué. Qu'il soit extrême droite, qu'il soit extrême gauche, c'est un jeune. C'est un jeune. En plus, c'est l'âge de mon fils, donc en tant que maman, j'imagine la douleur en fait. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est grave dans notre pays. Donc attention quand on met des noms et quand on met des personnes sur la place publique. Ça peut être des personnes qui peuvent très fragiliser. Donc je fais la différence entre les idées que je combats et les hommes et les femmes qui sont derrière. Et puis vous faites aussi certainement la différence entre les cadres des partis et puis ceux qu'on pourrait considérer comme un petit peu la chair à canon qu'on envoie sur le terrain. Que quasiment un Français sur deux est prêt à voter extrême droite. N'oublions pas. N'oublions pas que ces personnes, pour beaucoup, sont de catégories socio-professionnelles, ouvriers, employés, des personnes qui étaient plutôt sur le côté gauche avant et qui basculent. Mais n'oublions pas non plus qu'il faut faire la différence entre les cadres des partis, que ce soit du parti d'extrême droite, et les électeurs. Et idem pour les cadres du parti d'extrême gauche, pour ne pas le nommer les insoumis, et les électeurs des insoumis. Je ne traite pas de la même manière les électeurs que les cadres. Par rapport justement à cette expression extrême gauche selon le Conseil d'État, la France insoumise n'est pas située à l'extrême gauche. Par contre, le Conseil d'État considère que le Rassemblement national est à l'extrême droite. Alors vous pouvez utiliser l'imparfait. Là, il y a quelques mois, je dénonçais en fait que le Conseil d'État ne reconnaisse pas les insoumis comme un parti d'extrême gauche. Je l'ai toujours dit. Le Conseil d'État est revenu et les insoumis sont un parti d'extrême gauche. Donc comme ça, au moins, c'est clair. Et ça confirme bien, ça me conforte bien dans mes idées d'il y a quelques années. Le risque de bétonisation versus extension urbaine. Alors, votre programme propose d'étendre les surfaces constructibles en dehors des zones agricoles et naturelles pour faire baisser le prix du foncier. À l'heure de la loi ZAN, donc rappelons ce qu'est la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui impose de limiter strictement l'étalement urbain, n'êtes-vous pas en train finalement de faire une promesse que les services de l'État et le plan local d'urbanisme intercommunal, qu'on appelle le PLUI, vous interdiront de tenir? Alors bien sûr que nous avons travaillé sur ce sujet. Donc, je peux parler de bétonisation aussi parce qu'il y a aussi un sujet de perte d'identité aussi de Plumeur, avec cette bétonisation à outrance, ce manque de vision architecturale et de cohésion d'ensemble qui fait que voilà, vous avez beaucoup d'immeubles qui sont sur les trottoirs. Enfin, donc certes, il faut du logement. Ça, je reviens sur mon programme. Certes, il faut du logement accessible. Parce que quel jeune aujourd'hui peut acheter un studio à 170 000 €, comme on voit dans les publicités aujourd'hui à Plumeur? C'est quand même un peu compliqué. Donc nous voulons permettre aux jeunes de s'installer, aux familles de venir. Je prends mon cas. Je suis arrivée en 92 à Plumeur. Je démarrais dans la vie active avec mon compagnon qui deviendra mon époux. Nous avons pu acheter à Plumeur un petit terrain et construire une maison. Aujourd'hui, avec les mêmes revenus, pour un jeune, c'est impossible. C'est impossible. Le bâti a pris x5. Les salaires n'ont pas pris x5. Donc, je veux permettre à ces jeunes familles modestes, jeunes ou moins jeunes, de pouvoir se réinstaller. Donc vous parlez, mais quel levier? Eh bien, le PLU Plumeurois est ancien depuis 13 ans. Il y a eu des tentatives de le refaire. Il n'y a pas eu de suite. Donc nous voulons faire un plan local d'urbanisme Plumeurois par secteur, sans toucher aux zones agricoles et naturelles. C'est extrêmement important. Il ne s'agit pas d'urbaniser à outrance, mais de conserver l'identité du bourg, des hameaux, etc. Aujourd'hui, pourquoi la pression foncière est si forte?
beaucoup de maisons qui ont été construites il y a une cinquantaine d'années ont des grands terrains. Des grands terrains. Ces personnes-là aimeraient bien vendre, ne serait-ce que vous vendez 500, 600 mètres carrés. Mais aujourd'hui, le PLU, dans les zones en fait indiquées, ne permet pas de construire sur ces terrains. Donc, du coup, les personnes conservent des grands terrains sans pouvoir partager. Alors que si on autorise, si on revoit le PLU et qu'on on autorise certaines séparations de terrains, le prix du foncier, mathématiquement, va baisser. Certes, ça prendra un peu de temps, mais mathématiquement, il faut repartir dans ce sens-là. Donc, nous avons vraiment à cœur, parce qu'il en va de l'avenir de Pleumeur. Il en va de l'avenir de Pleumeur. On sait bien qu'on a un flux important de personnes qui arrivent pour leur retraite et on est très content d'avoir ces populations. Mais il nous faut aussi, c'est dans l'équilibre, il nous faut que les familles puissent s'installer. Et à côté de ça, je serai très vigilante sur certains lotissements pour lesquels il y a eu des permis de construire à proximité du littoral où vous avez l'érosion en fait, du trait de côte à des endroits qui sont très, très fragilisés. Il y a des endroits qui sont plus que d'autres à Pleumeur. Et quand vous avez en fait des lotissements, là, je vais prendre pour être clair, le lotissement de Carpape, par exemple, 59 logements dans 3 immeubles, à proximité du centre de Carpape. Je pense qu'il y aurait eu autre chose à faire dans cet espace-là, en tout cas pas cette urbanisation-là, à côté de l'endroit où le trait de côte recule de plus en plus. Il y a quand même une incohérence. Alors, le prix du terrain est en plus très élevé. Je veux dire, vous avez entre 800 et 1000 euros le mètre carré. Vous achetez votre terrain et vous faire construire la maison. Je ne pense pas que ce soit beaucoup de familles modestes et de jeunes qui vont pouvoir s'y installer. Donc là, nous voulons permettre du logement accessible à tous. Le PLU en est un outil. Nous aurons à cœur de permettre aux gens de pouvoir se loger. Toujours dans le cadre de votre programme, si on aborde la vidéoprotection par rapport à la présence humaine et la sécurité, vous souhaitez déployer une vidéoprotection ciblée tout en augmentant les effectifs de police municipale. Pleumeur reste quand même une ville relativement préservée. Ne craignez-vous pas que cette focalisation sur la sécurité soit en décalage avec les besoins réels des Pleumeuroises et Pleumeurois et que le coût de fonctionnement de ces effectifs supplémentaires ne se fasse au détriment de l'action culturelle ou sociale? C'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'il renvoie toujours à protéger les Pleumeurois. Et depuis des mois, je sillonne Pleumeur. Et depuis des mois, ce sujet-là revient tout le temps. S'il revient tout le temps, c'est parce qu'il y a, pas forcément côté cambriolage, mais il y a aussi des problèmes de sécurité routière, il y a des problèmes d'incivilité. Ça se multiplie. Tout ça, bien sûr, n'oublions pas, c'est sur fond de narcotrafic. Il y a 15 jours, à quelques mètres de chez moi, une jeune femme a été kidnappée par des hommes cagoulés, armés. Je peux vous dire que le cafetier a eu la peur de sa vie. Ça, typiquement, c'est sur fond de narcotrafic. Ne nous laissons pas envahir. Le problème est important à Lorient, sur le territoire lorientais. Ne fermons pas les yeux en disant que tout va bien, ne soyons pas anxiogènes, mais prenons nos responsabilités pour que tout aille mieux. Et je prendrai les responsabilités qui s'imposent. Par une augmentation des effectifs de la police municipale. Il y a des normes en France, c'est 5,3 à peu près pour 10 000 habitants. Nous, aujourd'hui, nous avons 4 officiers de police, mais c'est totalement insuffisant pour une commune comme Pleumeur, qui plus est aussi étendue. Aujourd'hui, nous avons besoin de présence policière sur le terrain. Donc nous avons besoin de renforcement de policiers. Et quand je dis nous voulons de l'humain, nous ne voulons pas des bâtiments. À côté de ça, certains candidats veulent un hôtel de police en dur. Nous voulons des policiers parce que l'hôtel de police qui est actuel a tout à fait la capacité de recevoir. Et là, si on pouvait être jusqu'à 10 policiers, l'hôtel de police en accueille 15 et ils ont déjà accueilli 15. Donc, ça, on l'a aussi mesuré. Donc, tout le fil conducteur de notre programme, ça sera aussi de l'humain. On veut remettre de l'humain sur un certain nombre de sujets. Je ne sais pas si on aura le temps de tout lister. Et la police municipale est là pour la prévention. Travailler aussi avec la police nationale. Parce qu'à force de ne pas regarder, Pleumeur aussi peut changer. C'est aujourd'hui que nous devons prendre les responsabilités. Et nous allons aussi mettre des caméras de vidéoprotection sur des zones sensibles, sur des points sensibles. Je ne dis pas, il faut toujours un équilibre entre sécurité et liberté. Il ne s'agit pas d'en mettre partout. Mais nous avons des zones sensibles comme le bourg. Nous avons des points qui peuvent être sensibles
comme le littoral, et nous en mettrons. Et comme nous allons aussi rétablir l'éclairage public, que nous n'avons plus la nuit. Peut-être pas en totalité, mais sur certains voilà, aussi, c'est ça. îlots. Si des villages ne souhaitent pas l'éclairage, on ne va pas mettre l'éclairage sur des villages qui n'en veulent pas. Mais sur la zone du bourg, typiquement, quand les commerçants me disent qu'ils sortent dans la nuit avec leurs caisses, qui ne sont pas rassurés, on va dire c'est le sentiment d'insécurité. Il y a suffisamment d'agression pour savoir que ce n'est pas qu'un sentiment. Et quand vous voulez une attractivité de la ville, quand vous sortez du restaurant, est-ce que quand vous êtes dans le noir avec votre téléphone pour aller jusqu'à votre voiture, non, ça fait partie aussi de l'attractivité. Tout l'éclairage est en LED à Pleumeur, donc c'est pas un coût trop onéreux. C'est un coût certes, mais c'est un coût qui peut être beaucoup moins absorbable dans le budget. En tout état de cause, je veux une ville sûre à Pleumeur. Je veux une ville sûre pour les Pleumeurois et pour les commerçants. Dans les villages où je vais, je vois souvent des femmes, souvent veuves, qui me disent « je ne veux plus sortir le soir ». C'est pas la peur d'être agressé, c'est d'être dans le noir, de tomber et d'être tout seul, parce que quand vous êtes avec votre petite torche, etc., il y a toujours des risques. Donc, écoutons, c'est aussi notre méthode. Écoutons ce que les gens ont besoin pour être bien dans leur cadre de vie, parce que quand on s'engage, c'est ça que l'on veut, c'est améliorer la vie des gens. Donc je ne peux pas écouter les gens et leur dire mais on ne fera pas ça. Voilà, donc ça c'est vraiment un point fort de protection de la population. On en vient donc à la fin de cet entretien, et la question que je vais vous poser est liée justement à votre engagement sur Pleumeur. Votre candidature semble cibler directement le socle électoral de M. Loas. En cas de score significatif au soir du premier tour, ne craignez-vous pas de placer le maire sortant en ballottage défavorable, surtout si vous êtes en position de vous maintenir au second tour? Et quelle sera votre stratégie? Est-ce que ça serait le maintien au risque d'une triangulaire fatale à la majorité actuelle ou le désistement? Je vais vous rappeler que notre liste, elle est une liste qui réunit des sensibilités qui vont bien au-delà du maire sortant. Nous avons vraiment cette différenciation et nous avons vraiment notre place à Pleumeur. Je ne pense pas que les personnes seraient venues me chercher s'il n'y avait pas un besoin de changer, parce que je dois vous dire qu'au-delà du programme, du projet, nous avons aussi une méthode. Et la méthode, elle est aussi importante que la vision que l'on a. Et les Pleumeurois attendent également une méthode. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est sur un autre projet et une autre méthode que les autres candidats. Et nous nous projetons sur le premier tour. Et c'est pour ça que tous les Pleumeurois qui nous font confiance doivent voter dès le premier tour pour la liste qu'ils veulent voir en place au soir du 22 mars. Attendons le premier tour pour voir comment les Pleumeurois se positionneront. Donc, selon vous, une maire doit faire combien de mandats, selon vous, pour éviter justement l'usure de ce pouvoir? Eh bien, c'est ce que j'ai signé dans la convention anticorps, justement, qui limite à 2 mandats exécutifs successifs. Attention, pour les communes de plus de 3500 habitants. Je connais la difficulté dans les petites communes de trouver déjà des candidats. Donc on est bien sur les plus de 3500 habitants. Au bout de 2 mandats successifs, vous avez quand même l'usure du pouvoir. Ce sont des mandats qui sont lourds, vous avez une grosse responsabilité. Et l'énergie que vous avez en début de mandat, au bout de 12 ans, vous pouvez également la perdre. Et j'ai toujours milité pour la limitation des mandats, y compris, dans mon livre, je l'écris, le cumul des mandats. Je trouve que quand on est député, là j'entends le mandat national, parce que ne mélangeons pas les mandats locaux où les indemnités ne sont pas toujours à la hauteur, et qu'il nous faut quand même un travail complémentaire, parce que les indemnités ne sont pas si importantes que ça dans les communes petites ou moyennes. Mais en tout état de cause, sur les mandats nationaux, moi quand j'ai été députée, pour moi c'est un engagement total. Je peux vous dire que le travail est énorme et je ne vois pas comment certains élus peuvent cumuler mandats nationaux, mandats locaux, travail dans le privé. Là, sincèrement, ça m'interroge. Donc, maximum 2 mandats successifs. Voilà. Aujourd'hui, je me concentre sur la campagne de 2026, cette belle campagne de 2026 pour être élu.
et je dirais mairesse de Plumeur, je ne sais pas si le terme est vraiment usité, mais je pense qu'une femme maire apporte une sensibilité différente, et je l'entends, qu'un homme. Alors c'est mon côté féministe, mais attention, mon côté féministe n'est pas les femmes pour les femmes. J'attends des hommes, j'attends des hommes qui portent ce combat avec nous. Et d'ailleurs, ce sont souvent des hommes qui sont venus me chercher. Et encore pour ce mandat au municipal, ce sont des hommes qui sont venus me chercher et qui espèrent avoir une femme maire au mois de mars à Plumeur. Merci beaucoup. Donc, nous venons à la fin de cet entretien. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Ce que je peux ajouter, c'est que je le fais avec énormément de sincérité, de détermination, de volonté. Et que toutes mes valeurs, toute mon énergie, elle est là. Et je suis vraiment prête à la mettre au service des Plumeuroises et des Plumeurois. Et tels qu'ils me connaissent aujourd'hui, avec cette simplicité, cette proximité, que j'avais aussi quand j'étais élue députée, je ne changerai pas. J'ai vraiment besoin d'être toujours connectée au terrain. Donc ça, c'est aussi mon identité, et que je conserverai, y compris en étant élue. Ce que je peux proposer également, c'est d'inviter tous les Plumeuroises et les Plumeurois à venir le lundi 9 mars à partir de 18h30 à la salle Soleil d'automne. Nous proposons un dernier format avant le premier tour, où après avoir présenté le programme, après avoir présenté la liste, nous répondrons à toutes les questions sans filtre, et je serai accompagnée de mes colistiers qui pourront également répondre. Ça sera un temps fort, et j'attends les Plumeuroises et les Plumeurois très nombreux à ce moment. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Rappelons que nous avons donc invité toutes les candidates et candidats en lice à venir s'exprimer au sein de notre radio pour expliquer leur programme, leur sensibilité. Et nous vous donnons rendez-vous au deuxième tour. Bien sûr. Merci beaucoup pour J'aime Radio et à bientôt.